Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler d'un livre très important pour l'art, puisque ce livre c'est l'histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain de Florence de Merdieu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à laisser un pouce sous cette vidéo et à activer la cloche des notifications car ça m'aide beaucoup. Merci! Si vous ne deviez avoir qu'un seul livre sur votre bibliothèque, ce serait sûrement celui-ci. L'histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain. Je ne dis pas que les autres livres ne sont pas importants, mais celui-ci n'est pas un livre pratique et technique. Il ne vous enseignera pas comment dessiner, comment faire la perspective, ou encore comment apprendre telle ou telle règle. Mais il vous enseignera et vous montrera comment les artistes ont travaillé des concepts et des notions dans l'histoire de l'art. Pour comprendre l'importance de ces idées de concepts et de notions dans l'art, il faut comprendre qu'une œuvre d'art comporte un sujet qui n'est pas toujours visible à première vue. Souvent et à tort, on a tendance à parler de sujet lorsque l'on parle de ce qui est représenté directement sur la toile, ou de ce que l'on voit en premier. Mais il ne s'agit pas de sujet, mais de contenu de l'œuvre. Le sujet est plus souvent un concept ou une notion que les artistes vont travailler en profondeur et qui va transparaître à travers toute l'œuvre de façon cachée. Et dont les représentations visuelles sont les clés pour accéder à ce sujet. Afin de pouvoir parler d'un concept et de le représenter, l'artiste va alors interroger ce concept pour pouvoir en faire ressortir tout ce qu'il représente. C'est une sorte d'analyse sémantique du concept afin de voir toutes les possibilités qui s'offrent à lui. L'artiste va alors, une fois la partie recherche effectuée, questionner ce concept à travers le matériau utilisé, les gestes utilisés, le médium, les outils, et ainsi renforcer et mettre en tension tous ces éléments pour parler du concept qui fait le sujet de l'œuvre. Alors quand je dis tension, je veux dire qu'il utilise des caractéristiques d'outils, de matériaux ou de médiums qui à première vue ne semblent pas aller ensemble, voire qui s'opposent. Pour vous donner un exemple de ce qu'est le sujet dans l'œuvre et comment un concept est travaillé par l'artiste, je vais vous faire l'analyse d'une œuvre de Nicolas Lavarenne que j'ai eu l'occasion de voir cet été alors que je me promenais dans les rues du village de Biot, pas très loin de Nice. À première vue, nous voyons une installation, une sculpture suspendue dans le vide retenue par des liens de part et d'autre. On pourrait alors penser que le sujet de l'œuvre est l'homme en équilibre. Cependant, cette idée n'est qu'un élément qui participe à la compréhension véritable du sujet. Lorsque l'on analyse véritablement l'œuvre, on remarque que le sujet est la tension. Premièrement, la tension est présente au niveau musculaire. C'est la tension des muscles qui se raidissent et se contractent pour pouvoir supporter l'écartement subi par les liens. La tension est alors propagée jusque dans les liens et c'est ainsi, par ces deux éléments, que vient une autre caractéristique de la tension, celle de l'équilibre. Parce que oui, la tension est un équilibre parfait entre deux forces qui s'opposent et se complètent. Équilibre que l'on retrouve également sur la position même du personnage, qui est suspendu dans les airs sur un fil et qui ne flanche pas, qui reste droit, et dont l'équilibre se retrouve aussi sur ce moment suspendu. Ce moment précis où si trop de force exercée d'un côté ou de l'autre, tout peut s'arrêter. Et finalement, nous arrivons au dernier point, celui de la légèreté, celui de la délicatesse qui est en quelque sorte ce point suspendu, ce moment précis où les forces qui s'opposent s'annulent. Cette légèreté se retrouve alors par le côté aérien de la sculpture, mais aussi dans la tension qui existe entre le choix des matériaux, la représentation et la gestuelle de la sculpture. D'un côté, nous avons une sculpture en bronze, ou du moins qui en reprend les caractéristiques extérieures. Le bronze est un matériau lourd et rigide et qui ne semble pas avoir comme caractéristique la légèreté. L'artiste s'en sert alors pour donner la force à la sculpture. Force que l'on retrouve encore une fois dans le concept de tension et qui est accentuée par la représentation de muscles contractés. Donc il met en tension cette force avec la légèreté en modelant sa sculpture de façon longiforme. Il crée une sorte de finesse de la figure qui fait écho aux liens qui soutiennent toute la sculpture. Finalement, l'artiste nous parle bien de tension. Ce qu'il nous dit, c'est que la tension est à la fois cette force exercée, mais dont l'équilibre fragile se retrouve en un point limite à ne pas dépasser. Bon, je n'ai pas analysé la forme globale qui se dégage entre les liens et la figure, qui est celle du triangle. Mais pour l'analyser, peut-être simplement et rapidement, le triangle est la forme, du moins la première forme, avec le moins de côtés, qui est la plus forte et qui peut subir le plus de contraintes et de tensions. Ce qu'il faut surtout retenir, et pour revenir également au livre de Florence de Merdieu, l'histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain, c'est que apprendre les concepts et les notions permettent ensuite d'analyser des œuvres d'art et d'en comprendre le sens. C'est aussi réfléchir à la conception de l'œuvre
et d'une certaine façon, c'est rentrer dans l'intimité de l'artiste et dans sa pensée. Donc, l'histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain vous permettra d'aborder et de comprendre des notions et des concepts qui ont traversé l'histoire de l'art. Florence de Merdieu ne les aborde pas de manière chronologique, mais de façon plutôt thématique. Vous y retrouverez alors de grandes idées et les concepts associés et comment dans l'histoire ces concepts ont été travaillés et questionnés. Vous retrouverez par exemple les questions d'opacité et de transparence, notamment avec la question de la lumière, comment la lumière a été travaillée, la photographie, car oui, qu'est-ce que la photographie si ce n'est que l'impression de la lumière sur un support, la lumière dans la modernité, la vidéo, le spectre de la lumière. Vous verrez également par exemple la couleur dans l'histoire, le noir et le blanc notamment. Ce qui est également intéressant, c'est que Florence de Merdieu aborde ces concepts parfois par opposition. Donc vous pourrez retrouver un petit peu comme je le disais tout à l'heure, noir et blanc, mais également naturel, artificiel, robotique et corps organique, ou encore, comme le titre du livre, matériel et immatériel. Encore une fois, je vous conseille fortement ce livre qui vous aidera à questionner votre travail, à vous interroger sur comment vous pouvez évoquer des concepts en mettant en lien votre outil, votre geste, votre support et votre médium. C'est également un premier pas vers la compréhension d'œuvres et donc l'analyse d'œuvres. D'ailleurs, si l'analyse d'œuvres vous intéresse, dites-le moi, je pourrai faire une vidéo sur ce sujet prochainement. Merci de m'avoir écouté, surtout continuez à créer et à pratiquer. Amusez-vous à expérimenter, je vous dis à la prochaine, salut!